Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de mon aspirateur avec le système cyclonique. Euh, Ça permet d'éviter d'utiliser des sacs pour l'aspirateur et d'avoir une efficacité un peu plus supérieure. Donc pour faire cet aspirateur cyclonique, j'ai un aspirateur traditionnel pour garage. Donc pour commencer, j'ai j'ai acheté en GSB des chutes de panneaux pour le dessus et pour le dessous. Alors pour le dessous, quand j'ai commencé à monter ce système, en fait j'ai vissé par en dessous les poutrelles ici sur le panneau. Pour faire ce système, il vous faut un aspirateur, bien sûr, un récipient. Moi j'ai acheté un vase pour mettre des fleurs. J'ai acheté ça une vingtaine d'euros. Le système cyclonique. Voilà. Alors pour vous montrer un petit peu. Donc du coup, j'ai vissé les 4 piquets, enfin les 4 poteaux sur le panneau en bas. Après j'ai mis des petites chutes entre chaque pour bien maintenir et que ça soit bien carré. Donc faut que ça soit les mêmes dimensions entre chaque piquet. Après j'ai acheté un interrupteur. Cet interrupteur en fait j'ai coupé la section prise électrique de l'aspirateur et je l'ai raccordé sur cet interrupteur et que j'ai mis une petite rallonge électrique. Ça permet en fait d'éviter de se baisser pour aller allumer l'aspirateur par en dessous. Donc en fait l'aspirateur il reste allumé et c'est lui qui en fait qui fait l'allumage et éteindre l'aspirateur. Là j'ai mis une latte pour mettre un crochet pour mettre ma rallonge électrique. Là j'ai mis un petit panneau pour pouvoir mettre la serrure et l'interrupteur. Donc il y a le vase qui fait 39 cm de diamètre sur le dessus et à peu près l'équivalent en hauteur. J'ai acheté ce joint sur internet. C'est les mêmes systèmes qu'on met autour de la ferraille, enfin des panneaux de. Et moi en fait ça fait faire l'étanchéité entre le panneau et le vase, ce qui permet de ne pas avoir de perte d'aspiration et que vraiment ça soit bien étanche. Après j'ai cette petit verrou que j'ai acheté pas très cher non plus. Et c'est assez puissant. Et en plus ce qui est avantage, c'est que vous pouvez régler la hauteur grâce au pas de vis. Pour le déplacer, j'ai utilisé une vieille poussette. Donc en fait il y a les bras de la poussette sur les côtés. Vous voyez. Et puis il y a les roulettes de poussette aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Donc pour le principe cyclonique, vous prenez le tuyau de l'aspirateur et vous le faites venir par-dessus. Donc vous voyez là, pour l'embranchement, j'ai utilisé un coude que j'ai acheté un réducteur de 50 à 40. Pour l'aspiration des déchets, là c'est de l'embranchement en 50. Donc j'avais du tuyau de piscine que j'ai réutilisé. Donc là c'est une partie en 50 que j'ai
j'ai rentré une dimension en 40 dedans. Donc ça, en fait, ça s'est vissé dedans. Et après, je suis revenu là avec un morceau de 50 pour faire le raccord entre le tuyau blanc et le tuyau noir qui est le tuyau d'origine de l'aspirateur pour avoir l'embout d'origine dessus. Ainsi, ça me permet d'avoir une belle longueur et que j'ai pas besoin de déplacer tout le temps l'aspirateur. Pour caler l'aspirateur, j'ai utilisé des sabots de palette. Donc c'est les grosses palettes, hein. Donc vous avez ça entre les grosses palettes. Et je l'ai fait en U par derrière l'aspirateur. Vous voyez, pour que ça le cale. Ainsi, quand je le transporte, il n'a pas tendance à partir sur l'arrière. Et j'ai rajouté de plus un tendeur élastique pour bien maintenir l'aspirateur. Vous voyez, ça bouge un petit peu, mais ça ne bouge pas pendant le transport. Donc c'est assez facile à démonter et à remonter. Donc pour le panneau du dessus, j'ai utilisé des vieilles charnières de meubles. Vous voyez. J'ai utilisé donc un panneau que j'avais acheté en GSB. Pour le système cyclonique, donc en fait le système cyclonique vous l'achetez souvent c'est plus facile à trouver sur les magasins en ligne. Et donc en fait vous rejoignez ici l'aspirateur et là vous rejoignez l'aspiration des déchets. En fait l'aspiration se fait telle, c'est-à-dire que l'aspiration qui est de l'aspirateur même vient ici comme ça va bien bas dans le système cyclonique. Et en fait, l'aspiration des déchets vient en escargot dedans, ce qui fait que les déchets descendent dedans et ne va pas dans l'aspirateur. Donc, pour faire le petit plancher pour mettre mon vase, j'ai utilisé des lattes de palette. Bon, vous voyez, il y a quand même une belle épaisseur. Et c'est de la palette non traitée. Ça a été traité mais à forte chaleur. Donc pas de toxicité. Pour que ça soit de niveau en bas, j'ai utilisé un autre sabot de palette. J'ai utilisé des petites équerres traditionnelles. Vous voyez là, quand j'ouvre là, vous voyez, ça au moins ça le met bien au milieu. Pour les charnières, c'est des charnières d'un meuble qui était cassé. Donc ça, c'est bien de les récupérer parce que ça, dans les magasins de quincaillerie, ça vaut une petite fortune quand même. Donc à récupérer au maximum, ça vient toujours à un moment donné bien utile. Puis ça prend pas beaucoup de place à stocker quoi. Pour faire mon système de roulettes, j'ai utilisé 3 équerres qu'on achète en grande surface bricolage aussi. Et j'ai mis des genres de chevilles à métal. Vous voyez, c'est ce genre de cheville avec un pas de vis à l'intérieur. Et en fait, il doit avoir vous pouvez faire ça avec des clés pour comprimer en fait la cheville derrière la plaque de métal. Et j'en ai mis 3 pour éviter qu'à force du temps, que la tige filetée ne se plie pas. Ainsi là ça reste bien droit et il y a une plus forte résistance. Et vous voyez les roues elles tournent impeccables. La tige filetée reste fixe. C'est les roues qui tournent autour de la tige filetée. Donc vous voyez le tender là, il vient se raccrocher justement sur la tige filetée. Donc pour l'investissement, le système cyclonique vous en avez pour une trentaine d'euros sur les ventes en ligne. Le vase, j'ai payé ça une vingtaine d'euros dans un magasin de jardinage.
Bon, pour l'électricité, j'ai juste acheté l'interrupteur. L'interrupteur, ça coûte vraiment de rien. Ça coûte quoi, 1 ou 2 euros en bon marché dans les grands GSB aussi. La rallonge électrique, c'est de la récup. Les poutrelles, c'est les chutes d'un projet que j'avais fait auparavant. Donc, du coup, c'est aussi de la récup, mais faut compter, allez, peut-être 6 euros à tout casser. Les planches, là, c'est de la récup, donc 0 euros. Les sabots, 0 euros, pareil. Les bras de poussette, pareil. Les roulettes, pareil. Tout ça, c'est vraiment du gratuit. Les petites équerres, bon, ça, c'est toujours en quincaillerie. Des fois, vous en avez voire une dizaine, voire une vingtaine pour aller quelques euros. Donc, c'est toujours bien d'en avoir à sa possession. Les panneaux du dessus et du dessous, je crois que ça m'a fait 2,50 € les deux chutes, quoi. Après, ce qui est bien ce système, c'est que même si votre aspirateur lâche, vous changez juste l'aspirateur et vous avez toujours ce système qui est fonctionnel. Donc j'ai toujours fait pour qu'il n'y a pas de perte d'aspiration. Donc après, c'est du système D. Hein. Là j'ai mis du scotch que ça se vend pour réparer les bâches et tout ça. Mais enfin là il n'y a pas de perte d'air. Là pareil, quand pour la sortie du coude, j'ai collé. Et là j'ai mis un colson plus du scotch de bâche. Donc là vraiment ça sort pas. Il faut qu'il n'y ait vraiment pas de perte d'aspiration, hein, le plus possible. Parce que vous allez le sentir quand vous allez aspirer vos déchets. Hein. N'oubliez pas aussi, c'est bien d'entretenir votre aspirateur. Donc le démonter assez régulièrement, même si vous ne changez pas les sacs souvent, c'est de le démonter, de dépoussiérer, à la limite passer à la soufflette, de bien nettoyer les joints, les filtres, tout ce qu'il faut, et peut-être taper un peu le sac, même s'il est vide. Ça permet qu'il n'y a pas de membrane de poussière qui se fait sur la paroi du sac. Hein. Après, sûr, il vous faut quelques visseries. Donc là, moi, j'ai utilisé des grandes vis pour pouvoir passer à travers la poutrelle pour rejoindre cette poutrelle-là. Et après, je pense que j'ai fait le tour. Quand vous installez votre système cyclonique, donc en fait, normalement, vous avez un plan quand vous l'achetez pour comment l'installer. Mais seulement pour faire le trou dans le panneau, il faut que vous allez voir quand vous allez recevoir le cyclone, euh, il y a une sortie en PVC plus ou moins d'un certain diamètre, mais c'est le côté blanc qui a en dessous de cette partie noire. Il faut faire ce trou à cette dimension. Ainsi, en fait, la partie blanche va rentrer dans le trou et le support noir va rester à l'extérieur du panneau. Vous allez pouvoir visser ce support sur le panneau. Voilà. La poutrelle en elle-même, elle fait que 1 mètre. Là, elle fait 1 mètre. Là, je les ai coupées un peu plus courtes pour que le panneau puisse s'ouvrir sans accrocher les poutrelles. De poutrelle en poutrelle, il y a 42 cm. Et en bas, il y a la même chose. Donc la largeur du panneau fait 42 cm. Et sur le côté, ça fait 42 cm aussi. Donc 42 cm en bas aussi, toujours reporté comme il faut pour que ça soit bien carré et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Après, c'est pas grave s'il y a quelques millimètres de différence, hein, tant que ça soit bien stable et en quelque sorte de niveau, pour que quand vous le transportez, que ça ne parte pas dans tous les sens. De toute façon, à partir du moment que vous scellez bien chaque partie, c'est assez résistant. Hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de poids dessus, à part si vous remplissez la cuve assez bien. Là, ça va faire un peu de poids, mais sinon, ça résiste très bien. Les panneaux, celui-là, il fait 44 cm sur
44 cm. Et celui d'en dessous, il est un peu plus petit, je pense. Bah oui, 42 cm, on avait dit tout à l'heure. Donc, donc ici, j'ai utilisé une chute de panneau aussi pour mettre mes raccords pour l'aspiration. Donc des trous à la scie cloche. Voilà. Et ça permet de bien ranger et de les avoir en accès rapide. Toujours bien faire attention aussi que l'aspirateur en dessous, moi je l'ai mis de telle façon pour que le tuyau soit sur le côté et pas sur le devant, parce que si admettons que vous êtes sur le devant avec le système cyclonique, vous allez vous emmêler les deux tuyaux. Que là au moins ça permet qu'il y ait une telle liberté avec le tuyau qui va aspirer les déchets, et que l'autre, de toute façon, on n'en a pas l'utilité qui rejoint le cycle. Pour éviter que le tuyau bouge dans tous les sens, je l'ai accroché avec quelques colsons sur la poignée de la poussette. Ainsi, vous voyez, sinon le tuyau il aurait tendance à partir comme ça, et ça prendrait une place dingue. Après, pour le transport, vous le déplacez comme un diable. Vous voyez, de le déplacer où on veut dans l'atelier. Ça prend pas forcément beaucoup plus de place qu'un aspirateur traditionnel. Moi, l'interrupteur est pratique, ça permet d'éviter d'aller en dessous pour allumer l'aspirateur. Au moins, si vous avez un établi juste à côté, ben vous avez à disposition l'interrupteur. Alors voici ma vidéo qui est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin si tu l'as fait. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu si tu as aimé. Et aussi d'activer la petite cloche. Hein. Ainsi tu verras mes futures vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Allez, je vous laisse, à bientôt, ciao!